Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui me suivent sur le canal. Venez pour enrichir le pays ou bien venez pour cultiver le pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous envoyer une vidéo en français pour un soutien pour les techniciens et pour les étudiants qui suivent leurs études dans les écoles de qualification professionnelle. Avant tout, je remercie tout ce qui est intéressé et tout ce qui est mordu par l'agriculture et l'élevage. Maintenant, je vais citer la vidéo qui parle sur les signes de chaleur chez les vaches. Lorsqu'on dit les signes de chaleur, c'est-à-dire il y a des manifestations ou bien des symptômes externes au niveau du parc d'exercice où il y a les vaches. Parmi ces symptômes, il y a des chevauchements, des mugissements et l'augmentation d'activité et le léchage et le renflement de la vulve et l'excrétion d'un liquide opaque, la glaire. Lorsqu'on voit tous ces phénomènes biologiques, déjà on a compris, ou bien on comprend que l'animal est élevé dans les bonnes conditions de l'alimentation et de l'habitat et d'hygiène et aussi sanitaire. Lorsqu'on voit ces symptômes, on comprend qu'il s'agit d'une intégrité de tractus génital. C'est-à-dire, il y a un suivi de la matrice. Et la matrice, elle est dépourvue de toute maladie, ni de pus, ni d'infection, ni de kyste, ni rien. Et on comprend que l'exercice et la vérification postpartum est bien faite. En revanche, on comprend aussi que l'animal est bien nourri, c'est-à-dire son métabolisme, il est satisfait en oligo-éléments tels que le cobalt, le sélénium, le zinc et l'iode. Et aussi en vitamine, la présence de la vitamine A et E, qui sont indispensables pour le fonctionnement de l'utérus et aussi le cycle ovarien. On ajoute aussi que l'animal a un apport en sodium et potassium et un pH qui est égal à 7, ni basique, ni acide. Ce pH-là nous permet une très bonne nidation de petits, de fœtus. Lorsque l'utérus a un pH de 7, cela nous permet une nidation assurée et un nouveau-né dans le futur. On ajoute aussi que l'animal est bien satisfait en foin sec plus les additifs azotés et 2 kg de céréales plus 30 g de sel avant le vélage. Toutes ces choses-là qu'on a citées doivent être préparées la vache avant le vélage
pour qu'il nous donne un nouveau oestrus qui est plein de succès. Alors, mes amis les agriculteurs, mes amis les éleveurs, je vous incite et je vous conseille, si votre cheptel ne donne pas un nouveau-né par an, c'est que votre gestion est son effet. Je répète, chers agriculteurs et chers éleveurs, si votre cheptel ne donne pas un nouveau-né par an, c'est que votre gestion est son effet. Le remède à prendre ou bien à suivre, c'est de liquider les animaux qui donnent par exemple un nouveau-né par 2 ans ou par 3 ans. C'est une perte pour l'agriculteur. Mon ami l'agriculteur et l'éleveur, je suis ici à côté de toi, pour t'aider et t'informer avec des données scientifiques et techniques. Le canal venait pour enrichir le pied ou bien pour cultiver les pieds est à côté de toi. N'hésite pas à la suivre et tu vas améliorer tes connaissances et ta conduite dans la ferme. Encore j'ajoute, j'ai le choix de lancer cette vidéo en français, c'est pour offrir un soutien à tous les élèves qui suivent leurs études dans les écoles de qualification. Et à la fin, je vous souhaite une très bonne carrière et je souhaite aux éleveurs et agriculteurs une vie noble et pleine de succès. Et j'espère au Maroc une très bonne année, pleine de chutes de pluie qui sont bénéfiques. Et merci à tous, et merci à tous les éleveurs, et merci à tous ceux qui me suivent dans mon canal, et merci. J'ajoute mon remerciement à M. Johan Jepsen, le chercheur, le consul économique avec l'équipe danoise, qui a donné un exemple à la nation pour mon travail et pour mon amour à l'élevage et aux agriculteurs. Merci et à bientôt.